Aujourd'hui, la Chine a branché ses propres tuyaux, CIPS. Août 2025, 176 banques en direct, 1552 en indirect, dans 122 pays. En Afrique, Standard Bank ouvre l'accès dès septembre. Le RMB ne pèse encore que 2,88% des paiements mondiaux. Mais la bascule s'enclenche quand des géants comme HSBC Hong Kong se branchent en direct. Tout part d'un risque devenu tangible. L'infrastructure des paiements peut être utilisée comme une arme. En 2012, sous décision de l'UE, SWIFT a coupé ses services à des banques iraniennes, un précédent sans équivalent à l'époque. En 2022, plusieurs banques russes ont été exclues de SWIFT après l'invasion de l'Ukraine. Pour Pékin et pour de nombreux partenaires commerciaux, l'alerte est claire. Dépendre d'un unique tuyau exposé à des décisions politiques extérieures, c'est accepter la possibilité d'un arrêt brutal du commerce. La réponse chinoise s'inscrit dans une stratégie de long terme, construire des rails de paiement en renminbi. Lancé en 2015 et placé sous l'autorité de la Banque populaire de Chine, CIPS n'est pas un simple réseau de messagerie. C'est une infrastructure de compensation et de règlement en renminbi pour les paiements transfrontaliers. Son mandat officiel est explicite, fournir un service fiable, efficace et à faible coût pour régler en yuan au-delà des frontières. Autrement dit, réduire la dépendance au dollar et à la chaîne de correspondants qu'il impose. CIPS plus sain. Cependant, CIPS n'abolit pas SWIFT. Il le contourne quand il le peut et coopère quand il le faut. Dans la pratique, une part significative des messages interbancaires pour des transactions CIPS continue de transiter par SWIFT, tandis que la compensation se fait sur l'infrastructure CIPS. Ce couplage donne de la résilience. Si la messagerie est perturbée d'un côté, l'autre rail subsiste et inversement. Techniquement, c'est moins un remplacement total qu'un déverrouillage du RMB comme devise de règlement. Depuis 2024 à 2025, Pékin a accéléré. La PBOC a demandé aux grandes entreprises publiques de prioriser le RMB dans leurs paiements extérieurs et a annoncé le renforcement des services financiers transfrontaliers en renminbi. Elle a, en parallèle, affiné l'arsenal macro-prudentiel pour mieux gérer les flux et injecter de la liquidité en offshore, de façon à soutenir l'usage international du yuan. En clair, politique industrielle, monétaire et d'infrastructure avancent de concert pour rendre CIPS incontournable dans les chaînes d'approvisionnement. Cette stratégie s'accompagne d'un travail sur la souveraineté des données et l'interopérabilité. En 2021, SWIFT a créé une coentreprise en Chine avec des entités de la PBOC pour opérer localement des services de messagerie financière, un signal que même l'acteur dominant s'adapte à l'écosystème RMB et à ses exigences de localisation. Pékin ne cherche pas seulement un plan B, il façonne un plan A compatible avec ses priorités de sécurité économique. Enfin, le contexte des sanctions secondaires renforce l'attractivité d'un rail RMB. Quand Washington élargit le périmètre des sanctions et menace l'accès au système financier américain pour les établissements qui traitent des opérations à risque, chaque banque d'Asie, d'Afrique ou du Moyen-Orient a intérêt à disposer d'un circuit alternatif crédible. CIPS répond précisément à ce besoin. Limiter l'exposition au dollar sans renoncer à commercer. CIPS n'est pas un autre SWIFT. SWIFT, c'est surtout la messagerie sécurisée par laquelle les banques s'envoient des instructions. CIPS, lui, est une infrastructure de compensation et de règlement en renminbi, RMB, le rail sur lequel l'argent en RMB circule entre banques pour régler du commerce international. Depuis 2016, CIPS s'appuie d'ailleurs sur la messagerie de SWIFT pour se connecter au reste du monde tout en opérant le règlement côté CIPS. En pratique, beaucoup d'instructions passent via SWIFT, puis la compensation se fait dans CIPS en RMB. Deux statuts structurent le réseau. Les participants directs ouvrent un compte CIPS, envoient et reçoivent des messages dans CIPS et règlent en propre. Les participants indirects n'ont pas de compte CIPS. Ils se branchent via un direct qui agit comme banque correspondante RMB. Cette architecture réduit les intermédiaires, donc souvent les délais et les frais, surtout quand on compare à une chaîne classique en dollars. CIPS précise noir sur blanc la différence de rôle et de responsabilité entre direct et indirect. Côté plomberie des messages, CIPS parle le langage ISO 2022, format riche, compatible avec les systèmes bancaires modernes, avec des adaptations aux spécificités RMB. Ce choix facilite la conversion interopérabilité avec les back-office des banques internationales, l'une des clés pour l'adoption.
Concrètement, beaucoup d'opérations RMB passent par Hong Kong, premier centre offshore de la monnaie chinoise, ce qui fluidifie liquidité et règlement. Quand une banque globale en Asie se branche en direct sur CIPS, par exemple HSBC Hong Kong, cela crée un pont RMB très lisible pour les entreprises hors de Chine. Voyons maintenant un flux réel simplifié. Imagine un importateur africain achetant des équipements à un fournisseur de Shenzhen, facture en renminbi. L'importateur initie son paiement depuis Standard Bank. La banque a annoncé l'activation des transactions SIP sur ses plateformes à partir de septembre 2025. Elle peut donc traiter le paiement en RMB via CIPS. Si Standard Bank est indirect, elle s'appuie sur un direct connecté à CIPS, par exemple une grande banque chinoise. L'instruction peut transiter par la messagerie SWIFT. Interopérabilité, mais le règlement final s'effectue sur CIPS en créditant le compte du fournisseur en Chine. Résultat, moins d'étapes de correspondant, des délais plus prévisibles et une réduction du risque de blocage lié au dollar. Point important pour l'Afrique, il existe déjà des banques chinoises directes en Afrique qui servent de relais RMB. Exemple public et vérifiable, Bank of Communications, Johannesburg Branch, figure dans la liste officielle des participants directs CIPS. Une banque locale peut donc s'appuyer sur ce direct pour router un paiement RMB proprement sans remonter une longue chaîne en USD. En résumé, CIPS fonctionne comme un rail RMB à 2 étages, messagerie, souvent via SWIFT, plus règlement RMB sur CIPS avec un maillage de direct et indirect qui s'étend hors de Chine. L'effet recherché est double, réduire la dépendance au dollar dans les chaînes de paiement et rendre le RMB payable partout où il y a un partenaire connecté au réseau. En 2025, la dynamique est lisible à l'œil nu. Au 31 août 2025, CIPS aligne 176 participants directs et 1552 indirects présents dans 122 pays et régions. En agrégeant la correspondance bancaire, le réseau touche plus de 5000 institutions dans 189 pays et régions. Autrement dit, l'ossature est désormais véritablement mondiale. La progression sur l'année est régulière. Février 2025 affichait 169 directs et 1478 indirects. Les admissions mensuelles publiées au printemps-été montrent un flux constant d'intégration avec des vagues en juin-juillet avant d'atteindre les totaux d'août. Cette cadence d'onboarding est précisément documentée par les annonces officielles de CIPS qui détaillent mois par mois les entrées et la ventilation régionale. La répartition géographique révèle la stratégie. La majorité des participants indirects restent en Asie, mais l'Europe dépasse désormais le simple statut d'appoint, tandis que l'Afrique n'est plus marginale. Ce glissement est cohérent avec l'ouverture de points d'appui hors de Chine. Exemple significatif, Bank of Communications. Johannesburg Branch figure officiellement comme participant direct, offrant un relais RMB sur le continent. Côté porte d'entrée internationale, Hong Kong demeure le centre offshore clé et attire des banques globales en accès direct. 2 jalons publics et vérifiables ancrent cette bascule. Standard Chartered Bank Limited est listé parmi les participants directs et HSBC Hong Kong a rejoint CIPS en participant direct offshore. Décision annoncée à l'automne 2024 puis confirmée par les registres SIPS. L'effet réseau est immédiat pour les corporates. Un émetteur ou un importateur hors de Chine peut désormais raccorder des paiements RMB via des maisons qu'il connaît déjà. L'Afrique bascule d'une logique d'exception à une logique d'accès. Standard Bank communique officiellement l'activation des transactions CIPS sur ses plateformes à partir de septembre 2025. Concrètement, cela permet à ses clients d'initier des paiements en renminbi en s'adossant au rail CIPS sans remonter une longue chaîne en dollars. Ce type d'annonce change la donne pour des secteurs comme les mines, l'énergie ou les équipements industriels où la Chine est partenaire commercial majeur. Enfin, l'épaisseur d'usage se voit aussi dans les montants traités. Après 123 000 milliards de RMB en 2023, les transactions CIPS ont bondi de plus de 40% en 2024 pour atteindre environ 175 000 milliards de RMB, environ 25 milliards de dollars. Ce volume indique que la tuyauterie n'est plus expérimentale. Elle supporte désormais des flux massifs, même si une part des messages passe encore par interopérabilité via SWIFT. Pour une entreprise, la première différence se voit dans le temps de règlement. CIPS fonctionne en RTGS, règlement brut en temps réel, et tourne sur une fenêtre 5 x 24 heures plus 4 heures,
avec une disponibilité annoncée de 99,9%. Concrètement, cela permet d'enchaîner instruction, compensation et crédit en renminbi sur des plages continues couvrant l'Asie, l'Europe et l'Afrique, au lieu d'attendre des cut-off dollars successifs. Côté coût, l'intérêt vient de la réduction d'intermédiaires et de la désintermédiation FX quand l'achat est facturé directement en RMB. Des banques qui donnent un accès direct à CIPS promettent un RTGS et des frais de clearing moindres en supprimant des étapes de correspondant. À l'usage, des corporates rapportent des coûts de financement plus bas et une exposition de change réduite en réglant en RMB plutôt qu'en USD plus conversion, surtout en Asie du Sud-Est. Le maillon Hong Kong rend ce passage à l'échelle tangible. La place a renforcé en 2025 ses outils de trade finance en renminbi et de fourniture de liquidités renminbi, précisément pour que les banques offshore puissent prêter clearing à coût plus bas aux entreprises qui règlent en yuan. Les chiffres confirment la profondeur. 1223,5 milliards de renminbi de règlement de commerce transfrontalier en juin 2025 contre 1123,6 milliards en mai. Sur le terrain africain, l'accès bascule d'expérimental à opérationnel. Standard Bank active les transactions CIPS sur ses plateformes à partir de septembre 2025, ce qui permet à un importateur minier ou énergétique de payer un fournisseur chinois directement en renminbi via le rail CIPS sans remonter une longue chaîne en dollars. À l'échelle régionale, CIPS annonce en 2025 de nouveaux partenariats MEA Asie pour servir de centre RMB offshore, multipliant les portes d'entrée locales. L'effet délai se voit aussi dans des chaînes connexes. Par exemple, Bond Connect règle le cash via CIPS, ce qui réduit les frictions opérationnelles entre marché et opérations de trésorerie. Pour une trésorerie d'entreprise qui couvre ses flux en titres RMB, la cohérence marché des capitaux, paiement, compte. Reste la gestion du risque. Utiliser CIPS ne supprime pas les due diligence et sanctions screening, mais diversifie l'exposition. Si l'USD devient juridiquement ou opérationnellement coûteux, une facture en RMB peut passer par un canal où la messagerie peut être SWIFT et le règlement CIPS. Une redondance qui ajoute de la résilience aux chaînes de paiement. En pratique, la robustesse vient du cumul de 3 éléments. RTGS, horaires étendus, et interopérabilité avec la messagerie internationale. Enfin, l'adoption côté grande banque fluidifie l'onboarding corporate. HSBC Hong Kong a rejoint CIPS en participant direct offshore à l'automne 2024. Après Standard Chartered, ce sont des contreparties familières des grandes entreprises exportatrices et importatrices qui peuvent désormais offrir du règlement RMB clé en main aux clients hors Chine. Ce point est crucial pour les groupes qui veulent basculer progressivement une part de leurs achats vers le RMB sans changer de banque opérationnelle. Commençons par les zones de traction naturelle. Les chaînes énergie, commodité, sont les premières à basculer une partie des règlements en RMB. La Chine a exécuté ses premiers achats de GNL en yuan via la bourse de Shanghai en 2023 et l'intégration cash de BondConnect règle déjà le RMB via CIPS côté transfrontalier, utile pour les trésoreries qui couvrent leurs flux matières premières avec des obligations onshore. Ce n'est pas un récit, c'est de l'opérationnel. La jambe cash des transactions northbound est explicitement settlement CIPS en DVP. Ensuite, la logistique MEA Asie. 2025 voit une montée d'entrée RMB côté Moyen-Orient et Afrique. Standard Bank active les transactions CIPS sur ses plateformes à partir de septembre 2025, pendant que CIPS multiplie les passerelles régionales pour servir de centre RMB offshore. En clair, un importateur africain d'équipement peut initier un paiement en renminbi via son établissement domestique, routé proprement sur CIPS sans remonter toute une chaîne USD. Le maillon Hong Kong fluidifie l'adoption corporate. Quand des poids lourds comme HSBC Hong Kong deviennent participants directs offshore, la bascule n'est plus exotique. Les grands comptes gardent leur contrepartie habituelle, mais règlent en renminbi sur CIPS. Le message aux directions financières est simple. Interopérabilité SWIFT pour la messagerie, plus règlement CIPS pour le cash RMB. Les chiffres de l'usage confirment où CIPS mord. En trade finance, le RMB a dépassé l'euro, autour de 6 à 8% selon les mois 2024 à 2025. Alors qu'en paiements globaux, sa part stagne autour de 2,88% depuis juin-juillet.
traduction, le RMB progresse d'abord là où la Chine est fournisseur-acheteur dominant, énergie, équipement, intra-régional, Asie, MEA, moins dans les paiements universels. Côté géographie des banques, le réseau est désormais mondial. Au 31 août 2025, 176 participants directs et 1552 indirects présents dans 122 pays. L'Afrique n'est plus un angle mort. On trouve par exemple Bank of Communications, Johannesburg dans la liste officielle des directs, ce qui crée une porte RMB locale. Là où ça coince, c'est moins la tuyauterie que la monnaie. D'un côté, CIPS est un RTGS conforme ISO 2022, de l'autre, le RMB reste borné par la dualité CNY-CNH et par des contrôles de capitaux qui limitent sa qualité d'actif refuge. Les desks voient régulièrement un spread CNY-CNH et des contraintes d'accès aux dérivés onshore. Les investisseurs parlent plus volontiers de 2 renminbi que d'un. Tant que cette friction persiste, la part du RMB dans les paiements globaux plafonne, même si le trade finance suit une autre trajectoire. Ajoutez l'aléa macro-FX, la PBOC garde une prise étroite sur la trajectoire du yuan, ce qui rassure sur la stabilité, mais décourage ceux qui veulent pleinement recycler leurs encaisses en actifs RMB liquides et convertibles sans friction. Les épisodes 2025 de positionnement vendeur sur le yuan, la communication sur la liquidité offshore et les débats sur la convertibilité rappellent que l'obstacle n'est pas technique mais institutionnel. Tant que la profondeur du marché offshore n'égale pas l'onshore, des CFO resteront prudents. Conclusion opérationnelle, CIPS gagne là où il y a un intérêt industriel immédiat. Énergie, équipement, corridor Asie-MEA, Afrique du Sud et hubs voisins, et des banques passerelles déjà outillées, Hong Kong, Singapour, EEE. Il plafonne quand la discussion quitte la chaîne logistique pour devenir gestion de trésorerie globale et réserve de valeur, domaine où la convertibilité et la profondeur de marché pèsent plus que la seule qualité des rails. Pour un exportateur ou importateur, le calcul est donc pragmatique. Si votre cycle de facturation est Chine-centré, CIPS SRMB améliore délai et coût. Si vos surplus doivent circuler librement multidevises à l'échelle mondiale, les gains se heurtent encore à la macro et à la régulation. Pour savoir si CIPS cesse d'être une alternative pour devenir une habitude mondiale, je regarde 3 thermomètres qui bougent vite. L'adoption du réseau, l'usage du renminbi dans les paiements et le confort technique. Quand ces 3 aiguilles montent ensemble, la bascule n'est plus une hypothèse, c'est un réflexe. D'abord, l'adoption. CIPS publie chaque mois ses admissions. En mai 2025, on comptait 174 banques directes et 1509 indirectes. Fin août 2025, le compteur a encore grimpé avec une nouvelle annonce. Rythme soutenu, maillage plus large, plus de juridictions couvertes. La granularité n'est pas anecdotique. Chaque direct participant supprime un intermédiaire, donc du délai et des frais, et chaque indirect élargit la capillarité géographique. Dit simplement, plus le réseau grossit, plus il devient le chemin par défaut pour régler en renminbi. Ensuite, l'usage réel du renminbi dans les paiements. Les RMB trackers de Swift sont notre altimètre le plus fiable. 2,88% de part dans les paiements mondiaux en juin puis juillet 2025. On a même vu un pic à 3,5 à 4,1% au printemps avant un repli saisonnier, signe qu'il y a des vagues, mais un plancher plus haut qu'avant. Plus intéressant pour le commerce, côté trade finance, le RMB pèse environ 7,7% en juillet 2025, ce qui traduit un glissement tangible des chaînes d'approvisionnement vers des crédits documentaires libellés en yuan. Bref, l'aiguille ne monte pas en ligne droite, mais la tendance est haussière et se diffuse dans les usages qui comptent pour l'économie réelle. Troisième thermomètre, le confort d'infrastructure. Liquidité disponible, créneaux horaires et compatibilité technique. À Hong Kong, premier centre offshore RMB, on a 882,1 milliards de dépôts fin juin 2025 et 1,223,5 milliards de règlements de commerce transfrontaliers sur le mois, des volumes qui garantissent des carnets fournis et des spreads qui se resserrent. Et la place ne s'arrête pas là. Extension des plages horaires et facilité de repos RMB pour arroser le marché en collatéral. Concrètement, un trésorier y trouve plus souvent du cash RMB au bon prix et au bon moment. Le maillage bancaire s'élargit aussi hors d'Asie. Standard Bank devient la première grande banque africaine à brancher CIPS pour ses clients, mise en service en septembre 2025.
pour un exportateur kényan ou sud-africain, cela veut dire régler en renminbi sans recoder ses process depuis sa banque habituelle. Ce type d'intégration, c'est de la croissance sans friction pour le réseau. Côté filet de sécurité, l'ECB et la PBOC ont reconduit le swap euro-RMB, 350 milliards RMB, 45 milliards d'euros, début septembre 2025. Ce genre de ligne rassure les banques européennes. En cas de tension, le renminbi ne manque pas. Et plus largement, l'encours des swaps RMB de la PBOC a atteint environ 4,3 trillions de RMB en 2025, un coussin de liquidité qui accélère la normalisation du yuan dans les bilans. Dernier élément, l'alignement des standards. Le monde bascule vers ISO 20022. La coexistence MT-MX s'arrête le 22 novembre 2025 pour les instructions de paiement SWIFT. SIPS, lui, parle déjà ISO 20022 depuis des années. Plus les banques migrent, plus l'interopérabilité avec SIPS devient plug and play. Résultat, moins de traduction de messages, plus d'automatisation, moins d'erreurs. Donc, plus d'appétit pour router en RMB. Et pendant que les paiements se normalisent, les marchés suivent. Dans Bond Connect, le cash leg des obligations est réglé via SIPS en DVP, ce qui réduit le risque de règlement pour les investisseurs internationaux. Le tuyau paiement marché est donc réellement connecté, pas seulement théorique. En résumé, plus de banques branchées, plus d'usage dans les paiements et le trade finance, plus de liquidité et une norme commune. Quand ces trois thermomètres restent au vert plusieurs trimestres, SIPS n'est plus un plan B. C'est le chemin naturel pour toute transaction qui gagne à s'affranchir du dollar, sans changer d'outil ni de réflexe. SIPS s'appuie sur une monnaie qui n'est ni totalement convertible, ni totalement libre. Le renminbi vit en deux mondes, le CNY, onshore, encadré par Pékin, et le CNH, offshore, plus flexible. Cette double circulation crée parfois un écart de prix qui complique la tarification et le hedging des flux internationaux. En 2024, ce basis s'est même écarté par à-coup avant de se normaliser, rappelant que la liquidité offshore peut être plus volatile que l'on croit. Derrière, l'ancrage du change reste géré et la liberté des capitaux demeure partielle, un choix assumé par les autorités mais qui limite mécaniquement la vitesse d'internationalisation de la devise. Même quand l'appétit pour le RMB grimpe, sa profondeur mondiale reste modeste. Côté paiement, la part du renminbi a reculé autour de 2,9% en juin-juillet 2025, au 6e rang derrière le dollar, l'euro, la livre et le yen. Côté réserve de change, sa part tourne autour de 2,1% au T1 2025, loin derrière le billet vert et l'euro. Autrement dit, SIPS progresse, mais l'écosystème en RMB auquel il se connecte n'a pas encore la taille ni la liquidité d'un système dollar-euro. Sur le terrain des banques, l'arbitrage SIPS versus SWIFT n'est pas binaire. SIPS règle en RMB, mais pour une large part du trafic international, il s'appuie toujours sur la messagerie SWIFT, fruit d'un partenariat formalisé dès 2016. Tant que l'immense base installée SWIFT migre seulement par étapes vers ISO 2022, l'interopérabilité reste un atout et une dépendance. Si les règles, formats ou contrôles côté SWIFT se durcissent, une partie des flux SIPS doit suivre. D'ailleurs, la fin de la coexistence MT/MX, fixée au 22 novembre 2025, impose aux établissements une mise à niveau technique qui peut ralentir les projets RMB si elle n'est pas prête. Le risque sanction/compliance pèse lourd. Depuis fin 2023 et surtout juin 2024, Washington a élargi les sanctions secondaires visant les institutions financières étrangères en interaction avec l'économie de guerre russe. Résultat, même quand une opération passe en RMB, des banques, notamment asiatiques, préfèrent s'auto-restreindre pour ne pas perdre leurs correspondants en dollars. On l'a vu, avertissement officiel, banque plus prudente, délai accru et, côté Russie, recours à des schémas de contournement faute de rails bancaires fluides. SIPS n'annule pas ces risques. Il s'insère dans une cartographie de conformité devenue plus serrée. La liquidité RMB hors de Chine progresse mais reste pilotée. Hong Kong demeure la plaque tournante et l'autorité monétaire, HKMA, a dû ouvrir en 2025 une facilité dédiée de 100 milliards de RMB pour soutenir le trade finance en renminbi.
Preuve qu'il faut encore nourrir la tuyauterie pour qu'elle rivalise avec le dollar. Les écarts CNY, CNH, la concentration des pools de liquidités et l'accès inégal aux instruments de couverture peuvent renchérir temporairement le coût de financement et de couverture pour des corporates non chinois. Côté gouvernance, CIPS est opéré par CIPS Co, sous la supervision de la Banque populaire de Chine. C'est une force, alignement politique, exécution rapide, mais aussi un risque perçu par certains régulateurs et trésoriers. Dépendance à des décisions souveraines, transparence différente des infrastructures occidentales et incertitude réglementaire en cas de stress. Les swaps de banque centrale exaucent la ligne PBOC-BCE renouvelée en septembre 2025 pour 350 milliards de RMB, 45 milliards d'euros, sécurisent la liquidité en cas de choc, mais ce sont des filets temporaires, pas une mer de dollars. Enfin, la dynamique n'est pas linéaire. Après un pic en 2024, essor des paiements transfrontaliers en RMB, rattrapage russe, expansion en Asie du Sud-Est, 2025 a vu un reflux relatif dans les parts de paiement, signe que l'adoption suit les cycles commerciaux, les tarifs, la croissance chinoise et le dollar. Dit autrement, CIPS gagne du terrain là où la Chine pèse dans les chaînes de valeur et où la réglementation locale s'aligne. Mais l'effet réseau du dollar reste, lui, mondial et auto-renforçant. Si on résume pour ta voix off, CIPS n'est pas freiné par la tech, mais par l'écologie monétaire autour de lui, convertibilité graduelle, poche de liquidité encore concentrée, dépendance partielle à Swift ISO 2022 et un climat de sanctions qui rend les banques ultra prudentes. Ce sont des freins réels, mais contournables au cas par cas, et que Pékin s'efforce d'alléger via des swaps de devises, le renforcement d'Hong Kong et l'embarquement de grandes banques étrangères comme HSBC ou Standard Bank en accès direct CIPS.